Bonjour. Bonjour. Alors Virginie, c'est quoi déjà le parcours d'acceptation médicale? Terme qu'on comprend pas trop. Oui, alors il s'agit en fait de la consultation de différents médecins spécialistes qui est demandée par la compagnie d'assurance pour qu'elle puisse s'assurer qu'il n'y ait pas de motifs disqualifiants qui permettent aux clients d'être exclus en fait du contrat de prévoyance qui va être souscrit. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'automatique? C'est quelque chose d'automatique. D'accord. Alors pourquoi les assureurs, justement, ils demandent des examens médicaux? Et bien justement, ils demandent des examens médicaux pour s'assurer qu'il n'y ait pas de facteurs de risque ou de maladies, de pathologies déjà installées qui existent et qui rendraient le contrat caduc ou qui changeraient le coût du contrat. D'accord. Et est-ce que, par exemple, il y a des examens spécifiques ou est-ce que chaque individu a un examen en particulier? Comment ça se passe au niveau des examens? Alors les examens sont différents en fonction des contrats de prévoyance qui sont souscrits et en fonction de la nature du contrat et de son coût bien entendu. Évidemment, plus un client va souscrire un contrat important et plus bien sûr on va lui demander de réaliser un certain nombre d'examens. Alors les examens sont pas les mêmes pour tout le monde et sont vraiment dépendants des niveaux d'assurance des contrats. Ah, donc plus on prend une assurance élevée, chère, plus on demande un examen médical poussé, c'est ça? Plus poussé, oui, parce que le contrat peut revêtir un peu plus, on assure plus de risques finalement. Donc on veut s'assurer que tout est en ordre au niveau de la santé pour ne pas assurer un risque qui existe déjà ou une pathologie qui existe déjà et qui représenterait justement une exclusion. D'accord, donc le parcours médical, Le parcours médical, il est au minimum, c'est une biologie, donc une prise de sang, une analyse d'urine, au minimum. Il y a aussi systématiquement un rapport médical qui est réalisé par un médecin généraliste. Il peut y avoir aussi une consultation cardiologique qui peut être demandée. Et ça peut aller jusqu'à un score calcique qui nécessite la réalisation d'un scanner. Waouh! Voilà, donc ça peut être assez poussé, oui. Est-ce que ça dépend aussi de l'âge de l'individu? J'imagine que oui. Bien sûr, l'âge de l'individu rentre aussi en ligne de compte, évidemment. Donc plus on est en forme le plus tard possible, au mieux c'est, j'ai envie de dire, dans tous les cas. Après, il y a des gens jeunes, mais qui ont des professions, qui exercent des professions qui nécessitent un haut niveau de contrat, qui vont forcément avoir un parcours d'acceptation médicale plus important. D'accord. Et est-ce que ça arrive que certains clients abandonnent en cours de route? Eh ben, c'est tout l'enjeu justement de notre accompagnement, c'est éviter que les clients abandonnent parce que les parcours d'acceptation médicaux, eh bien, c'est des prises de rendez-vous, ça peut être fastidieux, les délais de rendez-vous peuvent être très très longs, on ne sait pas forcément à qui s'adresser si on a un score calcique à réaliser ou un cardiologue à aller voir. Et donc nous, on intervient à tous ces niveaux-là justement pour faciliter et fluidifier le parcours de façon à ce que le client soit déchargé de cette partie-là et qui réalise son parcours pour pouvoir derrière signer son contrat. Et alors, vous travaillez plutôt avec les assureurs ou plutôt avec les particuliers, justement, ou avec les chefs d'entreprise qui doivent faire ce parcours? Alors, les contrats de prévoyance, ce sont des professions libérales ou des entrepreneurs qui vont les souscrire. D'accord. Donc, je travaille en lien avec le client à la demande de l'assureur. D'accord, hyper intéressant. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que fait STEP, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas STEP et qui n'ont pas encore vu les précédentes émissions que je vous invite à regarder. Iris, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement ce que fait STEP? STEP est le premier service de prévention de santé des dirigeants en France. On est présent aussi en Suisse et en Belgique. Là, dans ce cadre-là, on va collaborer avec les mutuelles pour vraiment favoriser l'effort préventif. De manière historique, les mutuelles s'occupent de la gestion du risque. Donc, on va les aider à favoriser, par exemple, avec une réduction de leur cotisation d'assurance pour les mutuelles, à partir du moment où les personnes sont engagées dans un programme préventif comme STEP, notamment pour des dirigeants. Et l'intérêt, c'est de reconnaître cet effort des assurés, mais aussi de renforcer l'attractivité des mutuelles, puisque là, elles offrent un service. Donc, cette collaboration, c'est une évolution qui va nous aider à aligner un peu cette partie stratégie de promotion des comportements, de bien-être, de prévention. Donc, c'est très intéressant que les assurances viennent vers STEP, et c'est ce qui est en train de se passer. On fait pas mal de choses. D'abord, on a commencé en Alsace à tester ce dispositif, et ça se développe énormément parce que là où on avait des examens doubles, par exemple, nous, notre programme de santé, et ce parcours d'acceptation médicale, c'est-à-dire tous les examens qu'on doit faire pour souscrire un prêt ou une prévoyance, eh bien, maintenant, le programme STEP
permettra de gagner du temps parce que certains examens préventifs que nous, on fait déjà régulièrement sont ou seront, selon les partenariats, pris en compte dans ces parcours-là. Donc, il ne faut pas les refaire. D'accord, ouais, ça c'est hyper intéressant, ça fait gagner du temps surtout. Et comment se déroule du coup un parcours d'acceptation médicale avec votre dispositif en particulier? Alors, la compagnie d'assurance nous sollicite, nous nous mettons en lien avec le client concerné et à partir de ce moment-là, avec le client concerné toujours, on va mettre en place tout le parcours, ça va de la prise de rendez-vous jusqu'à l'accompagnement du client vers les différents intervenants médicaux. On se met en lien évidemment au préalable avec les différents intervenants médicaux pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont à faire en face du client. Et de cette façon, le parcours est vraiment simple et fluide et tout roule. Quand vous dites un accompagnement avec le client, c'est-à-dire que vous l'accompagnez physiquement? C'est-à-dire qu'on peut lui mettre à disposition un chauffeur qui va l'emmener auprès du bon professionnel. Mais ça, c'est pas un petit détail. C'est pas un petit détail. C'est pas un petit détail, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, absolument. Et donc, c'est quand même un beau détail, d'accord. Donc, vous allez jusqu'à vraiment faire le chauffeur pour aller accompagner le dirigeant jusqu'au cabinet médical et donc vous voyez avec lui-même, voir sa secrétaire ou en tout cas quelqu'un qui peut avoir dans son agenda. Vous vous occupez vraiment de tout? On s'occupe de tout, de A à Z. Eh ben dis donc, donc du coup... on le sait, Alexia, que c'est très important pour un dirigeant de souscrire une prévoyance. Il y en a beaucoup qui le font pas et en cas de difficulté, ils se retrouvent vraiment dans une situation précaire. Mais pourquoi ils ne font pas ces contrats? Parce qu'en fonction du montant, ces examens-là sont nécessaires. Donc ils abandonnent parce que c'est assez long, fastidieux. Nous, on va simplifier cela, mais on va aller encore plus loin. On va même utiliser nos examens pour qu'ils aient déjà un temps d'avance. Donc, nos bilans vont être valables, par exemple, pendant 9 mois. Donc, celui qui est adhérent à STEP, qui veut souscrire une assurance, il pourra utiliser les examens qu'il a fait avec nous, si on est partenaire avec la mutuelle ou la prévoyance, pour ne pas devoir les refaire. Et le plus important, c'est qu'il ait cette prévoyance, qu'il ait cette couverture, qu'il assure, parce qu'on ne le sait jamais, mais il y a plein de moments où on peut avoir un accident, un problème de santé, des choses comme ça, et on a besoin d'être indemnisé. Tout à fait. Et vous, votre rôle dans la coordination entre les différents professionnels, ça se passe comment? On organise tout. Mine de rien, c'est complexe parce que là, on va avoir un examen clinique, un bilan biologique, un bilan cardiologique. Ça, c'est un parcours, on va dire, classique, une évaluation pneumologique, un contrôle ophtalmologique. Il faut prendre rendez-vous avec chaque professionnel. Il faut se déplacer. Nous, on va mettre en place un chauffeur et on va faire les examens les uns après les autres, même dans différents cabinets médicaux, n'importe où en France. Donc là où la personne aurait mis des mois, ça se fait dans la journée. Donc forcément, c'est un avantage parce qu'en plus, sans demander des examens médicaux supplémentaires, on va, lorsque le bilan STEP est récent, déjà utiliser l'existant. Justement, est-ce que vous pensez que ce type de service pourrait se généraliser dans tout le secteur de l'assurance? Parce que là, on parlait de mutuelles, certaines assurances, pas toutes, mais est-ce que demain, on pourra se dire que c'est la norme? C'est très intéressant pour eux, pour les assureurs, de le généraliser. La première raison, c'est économique. Parce que nous, on fait gagner du temps. Ils ont des ressources médicales et ils vont moins les utiliser, sauf pour les dossiers ou les situations où il faut aller un peu plus loin. Et donc, ils vont faire appel à leur équipe médicale, parce qu'il y a des partenaires de l'assurance permanent. Mais nous, on va leur faire gagner du temps dans des dossiers courants, on va dire. Donc, ils vont avoir une allocation plus rationnelle de leurs propres ressources. On sait qu'un profil qui est dans la prévention est un profil avec moins de risques. Donc, finalement, on va aussi, et c'est pour moi très important, on va valoriser l'effort que font ces dirigeants de prendre soin d'eux. Et on va le valoriser de manière économique. Donc moi, j'aimerais bien que ça se généralise, puisqu'on va faire une réduction des cotisations d'assurance à un profil plus soigné. D'accord, ça c'est extrêmement intéressant. Ça devrait monter au plus haut sommet de l'État, j'ai envie de dire. Si quelqu'un nous écoute. Si quelqu'un nous écoute, sachez que il y a des solutions. Est-ce que ça peut aussi être le cas pour les assurances d'emprunt, par exemple, plutôt assurance emprunteur, oui? Tout à fait. Alors là, pour l'instant, on effectue ces parcours d'acceptation médicale dans le cadre de la mise en place de contrats de prévoyance, mais à terme, on pourrait tout à fait imaginer que ce même parcours d'acceptation médicale soit mis en œuvre pour les assurances emprunteurs, puisque là aussi, il y a des parcours qui sont demandés auprès de certains spécialistes.
D'accord. Et donc, vous avez aussi un besoin de nouveaux talents et vous êtes actuellement dans une campagne de recrutement, Iris. Oui, Alexia, la demande est très forte et elle ne va faire qu'augmenter. Donc, j'ai lancé une grande campagne de recrutement dans les villes où nous ne sommes pas encore présents. Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Rennes, Dijon, Toulon, Grenoble, mais aussi Bruxelles, Genève. Et les personnes qui sont intéressées, elles peuvent me contacter via LinkedIn, mon profil LinkedIn. Attention, chez STEP, il n'y a pas de poste salarié. On ne travaille qu'avec des indépendants parce que nous sommes des dirigeants qui nous occupons de la santé des dirigeants. Et ça, c'est très important pour notre modèle. Oui, et de rester justement dans ce cadre-là, entre dirigeants, de s'aider. Vous avez plus de 3800 partenaires, c'est ça? Exactement. Et pourquoi ce sujet était important pour moi? Parce que je souhaite que les dirigeants comprennent que l'un des actifs stratégiques, même pour lever de l'argent, pour emprunter, pour avoir une couverture, une prévoyance, c'est leur santé. Et que ça ne doit pas être traité comme le dernier sujet, mais comme une priorité. Merci beaucoup, Iris et Virginie, de nous avoir éclairé sur ce sujet assez passionnant. On vous souhaite bien beaucoup de contrats avec ces assureurs et avec tous ces dirigeants surtout qui prennent maintenant soin de leur santé. Merci infiniment.